Laissez-moi savourer un instant, les amis. Ah là, magnifique victoire de la Juventus face à la Lazio. Pourquoi je dis magnifique? Parce qu'on a joué contre le vice-champion d'Italie, hein, la Lazio. Ceux qui parlent derrière la Juventus, qui sont toujours à attendre que la Juventus ait des difficultés, que ce soit à l'extérieur, fabriquées par ceux de l'extérieur, non fabriquées par la Juventus. Et aujourd'hui, la Juventus qui recevait la Lazio pour le compte de la quatrième journée de Serie A et 3 revers pour la Lazio. Enfin, là, on démarre vraiment du très 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 bon pied. Hein? Vlahovic, doublé de son pied droit alors qu'il est gaucher. Et magnifique but aussi pour Chiesa. La Juventus a marqué 3, peut-être même 4 ce soir, enfin cet après-midi. Pourquoi? Parce que la défense avec Bremer qui l'a donné un très beau cadeau, je ne sais pas si c'était son anniversaire ou pas, à Luis, je ne me rappelle plus son nom. Ouais, de toute façon, j'en ai rien à foutre de la Lazio. Je vous le dis, c'est l'équipe que je déteste le plus d'Italie. Et je parle pas de racisme, tout ça, hein, parce qu'après, les supporters, c'est autre chose, hein, comme avis. Mais je les déteste. Ils nous ont jamais voulu nous vendre les joueurs qu'on souhaitait. Ils nous ont jamais, on va dire, laissé en paix. Tout le temps là à parler derrière la Juventus dès qu'il y a le moindre souci, quand je disais, pour la Juventus. Et aujourd'hui, avec un stade plein, avec une ambiance incroyable des supporters de la Juventus et une très bonne Juventus sur le terrain. Pourquoi je dis une très bonne? C'est parce que à la moindre occasion, je sentais qu'il y avait quelque chose. Peut-être parce que Vlahovic est en forme cette année. Peut-être que c'est Chiesa aussi qui est en forme cette année. Les remplaçants, quand ils rentrent sur le terrain, donnent satisfaction aux supporters. Je ne parle pas d'entraîneur parce que moi et l'entraîneur, il y a... Voilà, si j'étais voilà, proche de la Juventus, j'aurais déjà coché son nom comme quoi il va sur Mars. Voilà, qu'il y va avec Elon Musk sur Mars, comme ça qu'il nous laisse tranquille sur Terre. Voilà, je l'aime pas du tout Allegri, même si je parle pas de personnage, hein. Je parle en tant qu'entraîneur de la Juventus, je ne le supporte pas. Mais la Juventus a très bien joué. Il y avait des phases où on sentait que c'était du travail, c'était travaillé, et que le premier but de Vlahovic à la 10e minute, si je ne me trompe pas, McKennie sur son côté droit, tu vois, même McKennie, c'est un milieu de terrain qui le fait jouer milieu droit, piston. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, mais McKennie donne satisfaction par moment parce qu'il obtient quand même des fois un assist pour son attaquant et du coup bah, ça fait quand même une passe D voilà, pour ses stats. Et du coup il la donne à Locatelli qui centre directement et là j'étais surpris. Voilà, pour une fois j'étais surpris quand la Juventus marque un but parce que j'étais sur mon téléphone. Parce que je ne m'attendais pas. Souvent, on marque parce qu'il y a penalty, on marque parce qu'il y a corner, il y a coup franc, parce qu'il y a quelque chose. Là, c'était une action que tu t'attendais pas que ça allait y aller directement, parce que d'habitude, on joue très très lentement. Là, c'était voilà, vertical, direct. Locatelli, il avait le ballon, il centre, première attention, euh, pied droit, Vlahovic, premier filet, côté gardien, gauche. Magnifique. Voilà, je perds mes mots, les amis. Je suis très content. Et le deuxième but pour Chiesa, j'étais très content. Voilà, Chiesa, je ne m'attendais pas qu'il allait marquer directement. Il l'a marqué. Je suis très content pour lui. Il a été très bon ce soir, enfin cet après-midi encore une fois, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer à 15 h le samedi. Et il y a eu le 2-1. Le 2-1, voilà. Parce que quand la Juventus commence à reculer, commence à faire tourner derrière, c'est dégueulasse. Parce qu'on n'a pas les joueurs pour. On n'a pas les joueurs pour qui repartent de derrière, qui jouent tout doucement. Et que Danilo, j'ai pas confiance en lui. Bremer, j'ai pas confiance. Gatti, c'est un très jeune joueur, malgré qu'il a 23 ans. Tu vois, 23 ans, ça reste quand même un jeune âge pour un défenseur central, surtout quand tu joues dans un grand club d'Italie, parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire jouer à cet âge-là. Mais voilà, il donne le ballon. Luis Alberto, Luis Alberto, qui a l'habitude de marquer de très beaux buts avec la Lazio, il nous a mis un très beau but. Et pour moi, c'était donné. Mais ce que j'ai aimé, surtout derrière, c'était une très bonne réaction de la Juventus, avec un long ballon, je ne sais plus si c'était Bremer ou Danilo,
Une langue transversale. On a eu des langues transversales aujourd'hui. C'est très bien parce que là, on commence à varier un peu notre jeu et ça me plaît. Si on va pas directement un jeu vertical vite vers l'avant, eh ben, on essaye de faire de langues transversales sur les côtés et souvent ça c'est voilà, crème, c'est passé crème. Le joueur qui réceptionne le ballon, il a le temps de faire un contrôle et les joueurs de la Lazio étaient tout le temps en retard sur ça. Et du coup, Vlahovic, il dribble deux joueurs en dehors de la surface. Petit filet sur le même côté que sur le premier but de Vlahovic et ça fait un doublé. Voilà, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, il avait raté un penalty. Aujourd'hui, il a mis deux très beaux buts et c'est bien pour ses stats, c'est bien pour son moral et c'est bien pour nous parce que on respire les amis, on respire. Enfin, on n'a pas eu la possession, mais j'en ai rien à foutre parce que si j'ai la possession que je sais pas quoi faire avec le ballon, je l'aime pas. Et quand aujourd'hui toutes nos occasions, ils ont eu du mal la Lazio à défendre sur nous et ça me plaît. Voilà, moi c'est comme ça que des fois que je réfléchis. Si j'ai le ballon et que je joue bien et que j'ai des occasions, tant mieux. Si parfois je donne le ballon à l'adversaire et dès que j'ai le ballon, j'ai les meilleures occasions et les buts qui suivent, je suis encore plus content. Parce que derrière, on aurait pu mettre un quatrième but. Franchement, la Juventus progresse. Sachant que tout à l'heure, il va y avoir le derby de Milan. Si nul, voire un des deux perd, la Juventus, pour l'instant, je crois, elle est provisoirement première. Et oui, la Juventus, quand elle joue pas la Ligue des Champions, la Juventus, logiquement, enfin, j'espère, va gagner le Scudetto. Et j'en ai rien à foutre de cette Ligue des Champions cette année. Voilà, il n'y a pas la Juve, moi j'y vais pas, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Donc sur ce les amis, j'espère que j'ai tout dit presque, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao ciao.